Bonjour et bienvenue sur la chaîne Léa Piléa. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un sac crossbody. Pratique et tendance, il se porte en travers du corps ou à l'épaule selon vos envies. Doté d'une poche intérieure avec fermeture éclair et d'une poche zippée extérieure, il est idéal pour garder vos essentiels bien organisés tout en gardant les mains libres. C'est le sac parfait pour la journée, capable de contenir tout le nécessaire. Envie de le coudre? Alors let's go! Pour ce tuto, il vous faudra le patron du sac crossbody. Il suffit de suivre le lien sous la vidéo et de l'imprimer. Il vous faudra une pièce grand côté dos dans le tissu extérieur, à couper au pli. Ensuite, il vous faudra 2 pièces grand côté devant dans le tissu extérieur. Il vous faudra une pièce grand côté devant centre dans le tissu extérieur pour le devant de la poche extérieure zippée. Puis, il vous faudra une pièce pour la doublure de poche extérieure. J'ai choisi de la faire dans le tissu extérieur. Pour l'intérieur du sac, il vous faudra 2 pièces grand côté, doublure dos et devant. Il vous faudra une pièce fond dans le tissu extérieur et une pièce fond dans la doublure, non visible à l'écran. Il vous faudra 2 pièces petit côté dans le tissu extérieur. Pour l'anse, il vous faudra une pièce dans le tissu extérieur. Tout le reste du matériel est détaillé sous la vidéo. On commence par l'assemblage des pièces grand côté devant. L'avant du sac se compose de 3 pièces. 2 pièces grand côté devant et une pièce grand côté devant centre pour la poche extérieure. À l'écran, vous pouvez voir que j'ai déjà cousu le zip sur la pièce centrale. Toutefois, je vous conseille d'assembler d'abord les pièces de l'avant du sac avant de réaliser la poche zippée. Faites donc abstraction du zip pour le moment. Nous reviendrons ensemble sur cette étape un peu plus tard. Les pièces ont donc l'endroit face à nous. On va donc assembler la pièce grand côté devant, centre, avec une pièce grand côté devant. On place les pièces endroit contre endroit et on épingle sur ce côté. Direction la machine pour une couture au point droit à 1 cm du bord. Voici la couture. Et on refait la même chose de l'autre côté en posant l'autre pièce grand côté devant, endroit contre endroit sur la pièce devant centre. Et on coud à 1 cm du bord. On va maintenant faire des surpiqûres de chaque côté, sur les 2 pièces grand côté devant. On aplatit d'abord les coutures au fer et on réalise les surpiqûres à 1 ou 2 mm. Voilà le résultat. Comme indiqué précédemment, nous passons maintenant à la couture de la poche zippée extérieure. Cette étape est effectuée à ce stade pour faciliter l'assemblage du sac. Sur l'envers du tissu de la pièce doublure de poche extérieure, on commence par tracer une ligne à 2,5 cm du haut du tissu. À partir de cette ligne, on trace une ligne parallèle à 1 cm. Puis, on plie le tissu pour marquer le milieu. Et on mesure de chaque côté 10 cm du milieu pour avoir un segment de 20 cm. On fait la même chose pour la ligne du dessous. Et on fait se rejoindre les 2 segments pour former un rectangle. On prend ensuite la pièce grand côté devant centre, sur laquelle on vient marquer le milieu en faisant une petite entaille. Le tissu de cette pièce est sur l'endroit. À l'aide du patron, on vient marquer où va se trouver l'ouverture de la poche extérieure. Puis, on vient déposer le tissu de la poche sur la pièce devant centre, l'envers face à nous, en faisant correspondre les milieux. On vérifie que tout est bien aligné. On épingle ensemble et c'est parti pour une couture sur tout le rectangle que nous venons de tracer.
Voici le résultat. Maintenant, on va tracer une nouvelle ligne au milieu du rectangle. Et de chaque côté, on va faire des petits traits. Cela va former des petits triangles. On plie les tissus en deux. On fait une entaille au milieu de cette nouvelle ligne. Et on va découper tout doucement au niveau de cette ligne et les petites entailles. Attention à ne pas couper les coutures. Maintenant, on va faire passer à l'intérieur de l'ouverture le tissu de la poche. On remet tout bien en place de l'autre côté et on passe un coup de fer à repasser. On prend ensuite la fermeture à glissière de 20 cm. J'ai cousu l'extrémité à la main afin qu'elle reste bien en place. Maintenant, on place le zip au niveau de l'ouverture. On épingle celui-ci au tissu. Retour à la machine pour une couture autour du zip. J'ai utilisé le pied de biche spécial zip pour réaliser celle-ci. On fait ça sans se presser. Voilà la couture. On retourne l'ouvrage et on vient replier le tissu de la poche sur lui-même. On épingle autour des trois côtés et on réalise une couture à 1 cm du bord. Voilà la couture et la poche extérieure. Une chose en moins. Si vous souhaitez coudre une étiquette, c'est le moment de l'ajouter. J'ai placé la mienne en dessous du zip. Et voici le résultat. On va maintenant passer à la couture de la poche intérieure zippée. On reprend globalement les mêmes gestes que tout à l'heure. Sur l'envers du tissu de la pièce doublure de poche intérieure, on commence par tracer une ligne à 2,5 cm du haut du tissu. À partir de cette ligne, on trace une ligne parallèle à 1 cm. Puis, on plie le tissu pour marquer le milieu. Et on mesure de chaque côté 7,5 cm du milieu pour avoir un segment de 15 cm. Comme tout à l'heure, on trace une ligne au-dessous et on fait se rejoindre les deux segments pour former un rectangle. On prend ensuite la pièce grand côté doublure dos sur laquelle on vient marquer le milieu en faisant une petite entaille. Le tissu de cette pièce est sur l'endroit. À l'aide du patron, on vient marquer où va se trouver l'ouverture de la poche intérieure. Puis on vient déposer le tissu de la poche sur la pièce grand côté doublure dos, l'envers face à nous, en faisant correspondre les milieux. Comme précédemment, on épingle et on coud sur tout le rectangle tracé. Voici le résultat. On poursuit en traçant une ligne au centre du rectangle. De chaque côté, on ajoute de petits repères qui formeront des triangles, comme tout à l'heure. On plie ensuite les tissus en deux et on réalise une petite entaille au milieu de cette nouvelle ligne. Puis, on découpe délicatement le long de la ligne et des entailles en prenant soin de ne pas couper les coutures.
On fait maintenant passer le tissu de la poche à l'intérieur de l'ouverture. On remet soigneusement l'ouvrage en place sur l'endroit et on repasse pour bien aplatir. On prend ensuite la fermeture à glissière de 15 cm. Comme pour l'autre poche, j'ai cousu l'extrémité à la main pour qu'elle ne bouge pas. Puis on positionne le zip au niveau de l'ouverture et on épingle au tissu. Direction la machine pour une couture autour du zip. On utilise le pied de biche spécial zip. Quand cela est fait, on retourne ensuite l'ouvrage et on replie le tissu de la poche sur lui-même. On épingle sur les 3 côtés, puis on réalise une couture à 1 cm du bord avec le pied de biche standard. La poche intérieure zippée est finie. Pour coudre la grande fermeture à glissière, on va se servir de l'entaille en haut de la pièce grand côté devant. On va également marquer le milieu du zip de chaque côté. Ensuite, on réalise de petites entailles dans le ruban du zip afin de faciliter la couture, le haut du sac étant incurvé. Elles doivent rester très légères et ne pas s'approcher des dents du zip. Puis, on place le zip sur la pièce grand côté devant de cette façon, en faisant bien correspondre les milieux entre eux. On épingle sur toute la longueur et on coud le long du zip à 1 cm du bord du tissu. On utilise un pied spécial fermeture éclair. Pour cette couture, on pique sur toute la longueur en laissant toutefois 1 à 2 cm libres à chaque extrémité de la pièce. Cet espace facilitera l'assemblage du sac par la suite. Et j'ai ouvert le zip séparable pour plus de facilité pendant la couture. Voici le résultat. Une fois cette étape réalisée, on pose notre pièce face à nous et on pose l'envers de la doublure face à nous. On épingle. Et on coud le long du zip comme précédemment. Voilà à quoi ressemble la couture. J'ai ensuite fait des entailles le long de la couture pour rendre les tissus plus souples et éviter les plis. On remet l'ouvrage dans le bon sens avec le zip à l'extérieur. Et on donne un petit coup de fer à repasser. C'est maintenant le moment de réaliser une surpiqûre le long du zip. Elle apporte une finition plus soignée et davantage de tenue. Pour cette étape, j'ai changé la couleur du fil de la canette afin qu'elle s'accorde avec la doublure. Direction la machine pour une couture au point droit à 5 mm du bord du zip. Voici le résultat. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas cousu jusqu'au bout. C'est très important pour la suite. Maintenant, il faut refaire toutes les étapes précédentes avec l'autre côté. On continue ce tutoriel en fermant le zip supérieur. Il faut ensuite mettre endroit contre endroit les pièces extérieures. Et on va coudre les côtés ensemble. On coud au point droit à 1 cm du bord. Là, pareil, on laisse 1 cm au niveau du haut du sac. Voici le résultat. On aplatit ensuite les coutures au fer et on fait bien sûr la même chose de l'autre côté. On passe à la couture des petits côtés. Pour cela, on met une des pièces sur l'envers face à nous et on fait un repli d'1 cm sur les longueurs. Et voici le résultat après avoir passé un coup de fer à repasser. On vient ensuite coudre sur chaque longueur à 5 mm du bord. Voici les coutures. Ensuite, on vient positionner cette pièce sur l'un des côtés du sac en l'alignant avec la couture du sac.
le bas de la pièce doit coïncider avec le bas du sac. On épingle de cette manière. Comme vous pouvez le constater, j'ai tracé à la craie l'emplacement de la future couture. Cette ligne doit se situer à 10 cm du haut de la pièce. Direction la machine. Il va falloir coudre au-dessus de la couture réalisée précédemment sur la pièce petit côté. On part du bas du sac, on remonte jusqu'à la ligne, on tourne, on coud sur la ligne, on tourne à nouveau et on repart vers le bas. Et voici le résultat. On fait bien sûr la même chose de l'autre côté. Avant de passer à la suite, j'ai cousu à la main les extrémités du zip ensemble. On retourne le sac. Puis on assemble les pièces de doublure du devant et du dos. On procède comme précédemment. On coud à 1 cm du bord en laissant 1 cm de libre en haut du sac. On épingle et c'est parti pour la couture. Et voici la couture. On retourne à nouveau le sac et on arrive à l'étape la plus délicate du tutoriel. Pour coudre les attaches destinées à recevoir les boucles du sac, il va d'abord falloir enfiler la boucle et rentrer le reste de la pièce petit côté devant le zip. On va ensuite récupérer le morceau de cette pièce de l'autre côté, à l'intérieur. Elle se retrouve ainsi positionnée entre le zip et le tissu extérieur. Il est important que l'extrémité de la pièce petit côté soit bien alignée avec le tissu extérieur. N'hésitez pas à découdre quelques points au niveau du zip si nécessaire afin que tout s'enfile correctement. Direction la machine à coudre, on pique à 2 cm du bord. À l'écran, vous me voyez coudre à 1 cm, mais j'ai finalement opté pour une couture à 2 cm du bord pour un rendu final plus harmonieux. On coupe ensuite l'excédent, zip compris. Une fois les attaches cousues, on réalise une couture au niveau des boucles. Pour cette couture, j'ai utilisé mon pied presseur pour coudre bien droit. Et voici le résultat. On passe à la couture du fond du sac. Pour cela, on retourne l'ouvrage. On prend la pièce fond dans le tissu extérieur sur laquelle on aura reporté les encoches du patron. On va les faire correspondre avec les milieux du corps du sac, endroit contre endroit. On épingle. Et retour à la machine pour une couture au point droit à 1 cm du bord. Alors pour les coins, il est tout à fait normal d'avoir de petits plis, c'est le design du sac qui est ainsi. Voilà la couture. Et le rendu extérieur. Le sac commence à prendre forme. On remet le sac sur l'envers et on s'attaque à l'intérieur. On assemble le fond au reste de la doublure, mais cette fois-ci, on n'oublie pas de laisser une ouverture pour retourner le sac. Voilà les épingles posées, avec l'ouverture. On retourne à la machine pour une couture au point droit à 1 cm du bord. Voici la couture terminée.
Afin d'éviter des tensions dans les angles, n'hésitez pas à faire de petites entailles dans le tissu au niveau des coins. On retourne le sac. C'est le moment de refermer l'ouverture. On réalise celle-ci à 1 mm du bord. Tadam! On passe à la sangle. On place la pièce envers face à nous. On la plie en deux, envers contre envers, afin de marquer le milieu. Puis on replie chaque longueur sur 1 cm. On marque tout cela au fer à repasser, ce qui donne ce résultat. L'anse est prête à être cousue. On réalise des surpiqûres à 5 mm du bord de chaque côté de l'anse. Voilà le résultat. Alors la sangle fait 1,50 m à l'origine. J'ai préféré enlever 35 cm pour qu'elle tombe mieux sur moi et sur mon mari qui va aussi porter le sac. Libre à vous d'ajuster la longueur selon votre morphologie. Dernière étape, et non des moindres, l'enfilage de la sangle. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, j'ai fait des points zigzags aux extrémités de l'anse. On passe la sangle une première fois dans la boucle coulissante. On passe ensuite la sangle dans la boucle cousue sur le sac à gauche, on épingle. On prend l'autre extrémité de la sangle et on passe celle-ci dans la boucle cousue sur le sac à droite. On passe ensuite celle-ci dans la boucle coulissante comme ceci. On replie ensuite la sangle sur elle-même. On va coudre à cet endroit-là. Maintenant que la sangle est en place, je vous montre les replis de plus près sur la boucle de gauche. Et la boucle coulissante. Et voici à quoi ressemblent les coutures. J'ai réalisé celle-ci à 5 mm du bord. N'hésitez pas à bien les renforcer. Le sac crossbody est maintenant terminé. C'est bien simple, je l'adore. C'est l'accessoire parfait pour un quotidien sans contrainte et avec les mains libres. Et vous, qu'en pensez-vous? J'espère que ce tutoriel couture vous a plu. Le lien pour télécharger le patron du sac est disponible sous la vidéo. J'ai hâte de découvrir vos créations, envoyez-moi vos photos, j'adore ça. Et retrouvez d'autres tutoriels et patrons sur mon site leapilea.com. À bientôt!